Donc, le sujet de l'enquête d'aujourd'hui porte sur la croix de Ankh. Je sais pas, je sais pas ce que c'est la croix de Hank, mais juste avant que tu en parles, c'est comme si tu donnais une main devant moi et il y avait comme une sorte de croix euh, qui est apparue. Je te dis comment ça s'est. Et c'est comme si sur les extrémités, c'était un peu plus dense. Alors, la croix de Ankh, Ouais. c'est la croix égyptienne. Ouais, je connais pas. Ça Je sais fait pas te dire. Ouais. une boucle en haut Moi, je vois et comme trois un branches. à trois branches. Comment vers le haut? Non. La boucle est en haut et il y a Un trois cercle? branches où tu la tiens et ça fait un peu comme une épée. Un pommeau d'épée avec les deux barres de protection. Hmm. Euh, Moi, je perçois quelque chose de très lumineux. Comme on va dire il y a une sorte de cercle au milieu là, hein, Ouais, en haut. et ici ça descend un peu en s'élargissant, Oui, souvent c'est euh, représenté comme ça. et là aussi en s'élargissant. Oui, Et il y a quelque chose au-dessus qui dépasse un petit peu aussi, qui pour moi représente tout en haut là au sommet, c'est la flamme sacrée, tu vois, d'accord. ouais, qui se positionne là. Donc il y a la verticalité. Il y a une notion de verticalité, d'horizontalité et de cercle. Et c'est marrant parce que cette semaine, j'ai perçu en session avec d'autres collègues, on a perçu la croix celtique. Ah oui, Et de la façon dont ça m'est présenté, ça se ressemble beaucoup. Tu vois, il y a d'accord. beaucoup de concordance. Ok. Alors, cette croix de Ankh, elle est mystérieuse par rapport à son origine. Qu'est-ce que tu perçois concernant son origine? Euh, Comment ça m'est présenté? La première chose que j'ai vue, c'était un porte-manteau. Je sais pas du tout pourquoi ça m'est apparu comme un porte-manteau, mais le porte-manteau, après, il s'est dissocié en une sorte de pyramide et avec un crochet. C'est comme si on s'était approprié cette croix au niveau de l'Égypte, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été rapporté D'accord. euh, d'une autre, je ne vais pas dire époque, d'une autre civilisation. D'accord. Et si tu fais apparaître sur une tablette l'information de cette autre civilisation? C'est une civilisation c'est marrant. Je vois une main qui construit une pyramide, mais beaucoup plus pointue. Tu sais, c'est D'accord. pas comme les pyramides de Khéops, c'est comme les pyramides, je sais plus comment ça s'appelle, c'est là beaucoup plus pointue comme ça. Mais en même temps, comme j'ai perçu cet être-là, ils avaient un pouvoir créateur, c'est comme des êtres supérieurs, éthérés. D'accord. Euh, euh, c'est des consciences supérieures. C'est un peu comme nos corps supérieurs, là, ce sont des maîtres, c'est presque des maîtres parfaits ou des maîtres spirituels supérieurs D'accord. qui ont le pouvoir créateur et qui ont insufflé cette connaissance divine à des êtres incarnés sur Terre. D'accord. Des êtres qui sont du coup multidimensionnels et qui ont passé tous les temps. C'est pour ça que ça fait penser à une civilisation ancienne, D'accord. mais qui ont accompagné les êtres humains avec, on va dire, proximité pendant une période. D'accord. Je sais pas, parce que je vois, j'ai l'impression qu'il y avait un pont qui était possible à ce moment-là. Tu vois, il y avait une communication qui était possible. Ok.
un échange de fréquences, un échange. Il y avait un échange qui était possible. Et j'ai l'impression que cette croix de Ankh là que tu dis, c'est comme avant d'arriver sur Terre, c'est aussi un symbole énergétique qui a été Ok. transmis à l'homme pour pouvoir comme l'utiliser, le faire rayonner, mais aussi prendre conscience que ce qui existe sur Terre existe là-haut aussi et vice-versa. D'accord. Mais ça vient de là-haut en tout cas. Mm. Avant d'arriver sur Terre, ouais, t'as dit. Mm. Donc, nous, l'origine, on l'a fait remonter dès le 4e millénaire avant Jésus-Christ. On a noté sur Wikipédia que c'est le seul hiéroglyphe qui n'est pas concret. Toi, comme signification, qu'est-ce que tu as parlé symbole énergétique? Est-ce que qu'est-ce que ça veut dire? Euh, Quand tu m'as dit ça, j'ai vu quelqu'un qui se tient debout comme ça, les bras comme ça, et qui tourne sur lui-même. D'accord, Il y a une notion de, tu vois, j'ai beaucoup de frissons en te disant ça. C'est comme s'il y avait une notion d'ancrage en soi-même, d'accord, de souveraineté. d'accord, Ça représente l'alignement de ses propres corps, tout en ayant contrôle d'eux. Ou ouais, c'est ça, c'est être souverain. d'accord. Ouais, c'est un outil. Je perçois un outil très puissant Alors nous, d'alignement et d'activation. d'accord. Nous, on le Et traduit par, oui, vas-y, ouais, ouais, je vas-y, vas-y. suis et la vie. C'est quoi je suis et la vie? La signification de Ankh, ça serait Oui, traduit par je suis et oui. la vie. Euh, c'est possible parce qu'au même moment que tu allais me dire ça, j'ai perçu aussi comme euh, comment ça s'appelle? Les deux serpents là de la Kundalini, tu vois, D'accord, qui montent le long de la colonne. Donc oui, c'est l'activation de la vie, ouais, on pourrait dire. Euh, insuffler la vie dans tout être. d'accord, Il y aurait peut-être même un pouvoir ça me dit d'accord. ressusciter la vie. Intéressant. Comment ils font? Euh, c'est énergétique en fin de compte. C'est comme si on va dire ce sceau, hein, Ah ouais, SCEAU là, euh, avait en son sein, en fin de compte, déjà l'équilibre des éléments et de la verticalité, de l'horizontalité, du spirituel et du terrestre, on va dire, de l'incarnation de la vie. Et à travers ces extrémités et le cercle, il y a ce rayonnement divin, omniscient, de la lumière, en plus sur 4 points cardinaux euh, qui représentent à la fois les éléments et l'orientation. Et dans les éléments, il y a, tu vois, feu, eau, air, terre, et qui active en même temps l'éther, qui active la vie. Et c'est pour ça que je vois ces deux serpents le long de la Kundalini qui s'activent et qui poussent et qui grandissent parce que c'est l'activation de la vie en soi. d'accord. Insuffler la vie par le principe divin, à travers le principe divin. C'est la divinité qui descend en nous par sa lumière. Ouais, c'est de tout ce que ça me résonne là, c'est très puissant là.
Ouais, ça revient à parler donc d'énergie, de vie sacrée et de pouvoir de protection. Mm. Et par rapport à son utilisation, on le voit souvent représenté en bijoux, mais on voit aussi des tatouages. Quel effet ça a sur les personnes qui portent ce bijou ou qui se font ce tatouage? Le tatouage, quand tu m'as dit ça, c'est euh, je le perçois pas top. D'accord, C'est comme si je percevais comme si notre corps c'était un diamant et ce tatouage, ça fait comme des griffes qui viennent s'encapsuler sur ce diamant-là, comme pour le d'accord, tenir, tu vois, mais je le vois plutôt ombre, donc c'est mm, pas, non, c'est négatif. d'accord, Mm. C'est pas porteur en fin de compte du signal que c'est censé émettre. d'accord. Et en bijoux, Oui, c'est plus positif? oui. En bijoux, il y a un rayonnement. Euh, Tu sais, c'est comme un peu une onde de forme en fin de compte. D'accord, Donc il y a un rayonnement énergétique ok, et qui se rapproche de la fleur de lys. d'accord, Parce que là, j'ai la fleur de lys qui m'apparaît. Et dans la fleur de lys, on peut remarquer aussi cette verticalité sur, tu vois, c'est quoi le pétale du milieu là? Et les deux pétales sur le côté, il y a une notion d'horizontalité. Et dans le raccord des trois feuilles ou fleurs ou feuilles, on va dire, il y a une sorte de cercle aussi divin qui se remet là. d'accord, Mm. Et avec un rayonnement de vie du coup aux extrémités. ok. Et donc souvent, ils l'ont représenté, ils le tiennent dans la main ou ils le mettent près de la bouche. Donc ça rejoint un peu ce que tu disais, ils soufflent donc le souffle divin pour donner la vie, ou ils le portent à la main pour rayonner énergétiquement cette onde de forme. Oui, je perçois comme si cette lumière, c'est comme s'il y avait une lumière qui était du coup projetée au sein de cette onde de forme, si tu veux. Et ce que je vois, c'est comme ça un peu, tu sais, comme le souffle divin. Cette énergie pouvait être du coup euh, envoyée ou projetée sur la personne ou sur l'endroit que tu décides consciemment. Tu n'as pas besoin que la personne soit à 30 centimètres de toi, en fin de compte. D'accord, juste avec l'intention. Quelqu'un un être spirituel supérieur, rien que par l'intention et récupérer justement cette énergie qui est émise par cette onde de forme, pouvait presque, alors je sais pas si j'exagère ou pas en disant ça, mais c'est ce qui me résonne, c'est donner la vie, quoi. D'accord, Mm. Souffler la vie. d'accord, intéressant. Donc, quand tu m'as dit que elle venait d'au-delà de notre Terre, est-ce que tu peux faire apparaître cette information? D'où elle vient, au-delà de la Terre? C'est un plan supérieur. C'est une dimension. D'accord. Ouais, c'est un plan dimensionnel. Euh, alors j'ai en même temps là une sorte de croix christique aussi qui apparaît, mais
euh, la croix christique un peu différente, un peu plus épaisse, qui ressemble un peu plus à la croix de Hank que j'ai perçue tout à l'heure là. Euh, Là, je perçois une croix, pareil, et plus épaisse. Et dedans, il y a même des bijoux qui sont incrustés, comme des D'accord. pierres. Tu sais, on perçoit un peu des, des guides supérieurs, des fois, avec des bijoux, des couronnes avec des bijoux, là. Oui, Ouais, pardon, c'est tout à fait ça. d'accord. Euh, Beaucoup de rayonnement énergétique divin. On est sur des plans supérieurs très élevés, là, hein. Pas très élevés, oui, très élevés. Ça me disait 7 départ, sixième, septième dimension, et ça me même ramenait à la 12e. C'est quelque chose qui descend de la source, ce D'accord. symbole. Et par contre, au fur et à mesure que ça descend les plans énergétiques, forcément, ça se solidifie de plus en plus et ça arrive comme ça sur Terre. Mais avant ça, si tu vas sur des plans très hauts, ça peut vraiment, ça a vraiment un pouvoir énergétique très puissant. D'accord. Et donc, tu vois ces êtres qui l'auraient amené sur Terre très lumineux. C'est positif tout ça. Oui, oui. Ok. Et concrètement, euh, pourquoi les Égyptiens l'ont représenté comme ça sur quasiment tout leur hiéroglyphe, enfin, toute leur représentation des dessins qui expliquent eux leur vie pour préparer les morts. Il y a toujours cette croix de Hank, ou dans la main, ou près de la bouche. Euh, Au moment que tu me disais ça aussi, ce que j'ai perçu, c'est qu'il y avait il y a comme le symbole de la lune et du soleil qui revient aussi. D'accord. Euh, Parce qu'ils ont conscience que c'est une connaissance qui vient un peu des dieux pour eux, tu vois, de conscience supérieure, Mm, et qui a un rapport avec la notion de vie et de mort. d'accord. Euh, c'est un peu dire ça, leur télécommande. J'ai l'impression que c'est un peu comme pas une télécommande, mais ça peut faire un peu comme le pont entre le spirituel et l'incarné. Et donc pour eux, c'est aussi un moyen pour les âmes décédées de les renvoyer à la lumière sur des plans plus hauts. D'accord. C'est comme si c'était un retour vers le créateur. C'est comme si c'était un peu le message. C'est comme un message important du créateur qu'ils tiennent en main avec ce symbole-là. Ouais, moi, ça me faisait penser à un micro, parce que pareil, tu le tiens dans la main et près de la bouche. Le, un peu comme le passage entre la vie et la mort et la mort et la vie, tu vois? Il y D'accord. a, ouais. Sauf que c'est vrai que des fois, ils en ont dans les deux mains. Donc, il n'y avait pas de raison, tu vois, qu'il y ait deux micros, quoi. Un micro, ça suffit. Pourquoi avoir une croix de langue dans les deux mains? Non, je rigole, je fais une parenthèse, mais ça me fait penser un peu comment on les appelle, là, ceux qui ont toujours peur de tomber malade, là. Ah oui. Du coup, ils se disent, je préfère avoir deux qu'une, on sait jamais. Mais je pense pas que ce soit ça, mais ça m'a. Ouais, ou par rapport aux Euh, énergies, le fait que ce soit autant dans la gauche que dans la droite, que ça s'équilibre. alors que tu me dis ça, euh, je vois les énergies qui s'équilibrent. Et tu vois, et là aujourd'hui, je sais pas pourquoi tout à l'heure on parlait de dragon là, et là je vois un dragon se positionner avec des toutes petites ailes. D'accord. Ces petites ailes lui permettent de voler. Mm. Ok. Et le rapport entre donc ce dragon et ses petites ailes et donc ces croix de Hank dans les deux mains.
dans la conscience de la personne qui a fait ça, c'est comme si ça ouvrait en équilibre les portes vers l'au-delà. Tu vois, gauche, droite, et là je perçois un équilibre et du coup ça s'ouvre. D'accord. Ça s'ouvre vers là-haut. Et le dragon, c'est le. Je sais pas, ça m'a dit feu, le feu sacré. Il y a une notion de. Ok. Il y a une notion de divinité aussi. D'accord. Pour eux, les divinités, en fin de compte, ils voyaient ça, ils disaient comme des dieux. Mais in fine, ce sont des consciences supérieures. D'accord. Ouais. Ouais, c'est étonnant, hein. Je vois tout un mysticisme là, qui se dessine autour, là, entre la relation entre l'homme, les dieux, la divinité, le spirituel, l'incarné. Ok. Est-ce que par rapport à la... Oui? Mhm. Mais c'était une période où c'est les gens qui œuvraient autour de ces symboles et de ces spiritualités, c'était des consciences incarnées évoluées. Ils étaient en communication avec là-haut, hein. D'accord. Ils recevaient beaucoup d'informations, de guidance. D'accord. C'était très à l'écoute. Ouais, très à l'écoute et très en connect, quoi, hein. Tu vois, il y a, En reliance. ouais, c'est comme s'il y avait un échange, presque comme toi et moi, là, il y a un échange dans la verticalité, là, qui tombait, là. Ok. Et Télépathe? Pour dire télépathe. si tu regardes sur une frise chronologique, ça correspond à quelle période? Je vois. Alors, ce qui m'est représenté, en fin de compte, c'est que je vois des pyramides énergétiques. D'accord. C'était une époque où les pyramides étaient comme actives. D'accord. Et ces pyramides-là, elles sont comme un feu sacré. Euh, Comme un feu, justement, qui émet, qui reçoit aussi, mais surtout qui émet. C'est étonnant, hein. C'est très puissant. J'ai l'impression que les pyramides, c'était comme si elles étaient en vie. Euh, on parle un peu d'alchimie spirituelle. C'est comme si à l'intérieur de ces pyramides, c'était comme une sorte d'or plasmique qui circulait là-dedans. D'accord. Comme s'il y avait un rayonnement énergétique puissant qui ressemble à un plasma au sein de cette pyramide. D'accord. Là, on dépasse donc la croix de Hank. Il faudra faire une enquête Oui. Mm. carrément sur. Ça serait quoi les proportions de ces pyramides qui créent cet or plasmique? Alors déjà, ce qui se passe, c'est que cette lumière que je percevais tout à l'heure autour de cette croix de Hank, je perçois cette même lumière encore plus intense, peut-être pas, mais plus concentrée en volume et au sein de cette pyramide. Je sais pas, c'est comme s'il y avait un lien aussi entre les deux, c'est comme si tout était un peu interconnecté là. Ok. Mm. On creusera du côté des pyramides sur une prochaine enquête. Je te Mm. remercie pour toutes ces infos et on va s'arrêter là.